Rénover un appartement à Paris, pour beaucoup, c'est un vrai rêve, celui de pouvoir façonner un lieu de vie qui nous ressemble vraiment. Sauf que, entre l'idée de départ et la réalité, le chemin est, on le sait, souvent semé d'embûches. Alors, la question c'est comment on fait pour transformer ce qui peut vite devenir un parcours du combattant en un projet bien maîtrisé et surtout sans mauvaise surprise. C'est vraiment la question fondamentale, n'est-ce pas? D'un côté, il y a l'excitation de créer un tout nouvel intérieur, et de l'autre, eh bien, la réalité des contraintes. Les contraintes techniques, budgétaires, administratives, la frontière entre les deux est parfois très, très mince. Et un projet qui est mal préparé, ça peut vite, très vite, devenir une source de stress intense. Et les pièges y sont partout, même quand on pense être bien averti. Le premier, le plus classique, une estimation des coûts qui dérape complètement face à un marché qui est imprévisible. Le deuxième, le planning qui s'allonge, et ça met les nerfs à rude épreuve. Et puis il y a les complexités techniques, un mur porteur à gérer, une mise aux normes électriques à faire, et bien sûr, le fameux balai des artisans qu'il faut arriver à coordonner. Bref, chaque étape est un risque. Alors, face à toute cette complexité, la toute première étape, et sans doute la plus stratégique, est souvent la plus simple. Parler à un expert. C'est vraiment le moyen le plus sûr de poser des fondations solides avant même d'avoir posé le premier coup de marteau. Et attention, quand on parle de ça, il ne s'agit pas de s'engager tout de suite. Non, une consultation initiale, c'est avant tout un échange. L'objectif, c'est de clarifier les idées, de tester si un projet est faisable techniquement et surtout d'obtenir une vision juste et personnalisée de ce qui est possible dans un espace donné. C'est un véritable outil pour prendre les bonnes décisions. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le premier pilier de tout projet réussi, c'est la rénovation. La rénovation pure et dure. L'idée ici, c'est de sécuriser toutes les fondations techniques et évidemment le budget. Allez, parlons un peu chiffres. Pour une rénovation complète à Paris, il faut compter, en général, une fourchette entre 1 500 et 2 500 euros du mètre carré. C'est un premier repère, mais il est essentiel. Ça couvre les postes principaux, la plomberie, l'électricité, etc. Et ça constitue vraiment la base pour évaluer l'enveloppe globale. Et concrètement, comment ça se passe, un chantier? Eh bien, ça suit une logique bien précise. Tout commence bien sûr par la conception, les plans. Vient ensuite la démolition, puis le gros œuvre, tout ce qui est réseau, plomberie, électricité. Après ça, le second œuvre arrive pour dessiner les nouveaux volumes avec les cloisons, les sols, avant d'attaquer l'étape finale des finitions. Comprendre cet enchaînement, ça aide vraiment à visualiser le processus et à anticiper. C'est là qu'on voit où l'expertise technique fait toute la différence. Est-ce qu'on peut vraiment ouvrir ce mur? Comment on garantit la conformité à la fameuse norme électrique NFC 1500 qui assure la sécurité de toute l'installation? Comment on fait pour bien isoler thermiquement et phoniquement sans perdre trop l'espace? Et puis, très important, comment on peut mobiliser les aides de l'État comme MaPrimeRénov'? Voilà des questions très techniques dont les réponses, clairement, ne s'improvisent pas. Passons maintenant au deuxième pilier, l'aménagement. Une fois que la structure est saine et sécurisée, tout l'enjeu est de rendre l'espace intelligent, fonctionnel, et de l'adapter parfaitement à un mode de vie. À Paris, on le sait, chaque mètre carré est précieux. L'intelligence d'un bon aménagement, elle se voit dans les détails. Des rangements sur mesure qui se fondent littéralement dans le décor, une verrière qui va se séparer sans pour autant cloisonner, ou encore un espace de travail qui apparaît comme par magie quand on en a besoin. L'objectif, c'est de créer un lieu qui soit à la fois fluide et polyvalent. Et nous voilà au troisième et dernier pilier, celui qui va donner toute son âme au projet, la décoration. C'est ici qu'on va créer une atmosphère unique, une cohérence visuelle qui transforme un simple appartement en un véritable foyer. Prenons un exemple tout bête, le sol. Le choix entre un parquet massif qui est très chaleureux mais un peu délicat et un béton ciré, plus brut mais hyper résistant, ce n'est pas juste une affaire de goût. Ça illustre parfaitement comment un choix décoratif est en fait un arbitrage entre le style, l'usage qu'on va en avoir et sa durabilité. Et l'harmonie, elle naît de la cohérence. Qu'on veuille revisiter le style haussmannien avec des touches modernes, ou qu'on recherche l'épure du style scandinave, ou même qu'on tende vers un minimalisme très contemporain, le plus important, c'est de garder un fil conducteur. L'éclairage, par exemple, c'est un outil mais fondamental pour sculpter les volumes et pour moduler les ambiances. Donc, pour conclure, l'enjeu est assez clair. Il s'agit de passer d'un projet qui est potentiellement une source d'angoisse à un investissement serein et qui va valoriser son patrimoine. Cette phrase, elle résume vraiment toute la philosophie d'une approche professionnelle. La finalité, ce n'est pas juste de faire beau ou juste de faire pratique, c'est de réussir à marier les deux, de créer un lieu où l'esthétique sert la fonction et où la fonction inspire l'esthétique.
Donc le point essentiel à retenir, c'est vraiment la valeur ajoutée concrète d'un accompagnement. C'est un gain de temps énorme, une sécurisation du budget, la garantie d'avoir une harmonie globale et à la fin, une véritable valorisation de son patrimoine immobilier. C'est un investissement sur sa tranquillité d'esprit et sur le résultat final. Au final, face à un projet de rénovation, la première question n'est peut-être pas combien ça va coûter ou combien de temps ça va prendre. La vraie question, c'est peut-être et si tout commençait, tout simplement, par la bonne conversation.